se retrouve dans un nouveau pas à pas pour réaliser ensemble le renard, qui sera bien sûr réalisé en plusieurs parties. Dans cette première partie que nous allons faire ensemble, nous allons réaliser la tête et les bras de notre renard. Pour la tête, nous avons besoin de notre pelote orange et pour lui faire les bras, de la marron et de la orange. Pour cela, j'ai préparé 2 petits marqueurs, notre crochet 3 millimètres. Il y en a un qui est fourni avec la boîte, c'est très bien, vous pouvez le prendre si vous n'en avez pas d'autres, bien sûr. J'ai toujours mon papier, mon crayon à portée de main pour noter les rangs que j'ai réalisés afin de ne pas me perdre en route. Donc les explications sont là et j'ai ma boîte à côté parce que comme vous pouvez le constater, dans ce kit crochet, nous avons notre laine de rembourrage qui est mise comme ça dedans. Donc la boîte est à portée de main, bien sûr, hein, vous la gardez à portée de main. Pour la tête et les bras, nous aurons besoin bien sûr de laine de rembourrage. Nous allons commencer par faire la tête de notre renard. Donc la marron, on va la mettre de côté pour le moment. On prend notre fil orange. Nous allons faire une boucle de montage réglable, donc un cercle magique. Hop. Pour le rang 1, nous allons faire 6 mailles serrées. Donc on va aller dans notre cercle magique, faire nos 6 mailles serrées. Là, je vais y mettre un marqueur de suite de façon à repérer correctement ma première maille pour débuter le rang 2. Donc on en a fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. On va resserrer notre cercle magique. Alors, comme moi j'ai mis un marqueur, je vais le resserrer à fond. D'accord? Hop. Si vous n'avez pas mis de marqueur, vous pouvez le resserrer légèrement et à ce moment-là, une fois que vous aurez débuté le rang 2 ou fait le rang 2, vous pourrez le serrer à fond. D'accord? Donc, rang 1, 6 mailles serrées. Pour le rang 2, nous allons faire un rang d'augmentation, ce qui veut dire que nous allons, dans chaque maille serrée du rang 1, sous les 2 brins, nous allons faire 2 mailles serrées à chaque fois pour finir notre rang 2 avec 12 mailles serrées. Donc dans ce tutoriel, pour faire notre renard, il n'y a ni maille en l'air, ni maille coulée à la fin. D'accord? Donc là, on va sous les 2 brins de la première maille du rang 1, on va faire une maille serrée. Là, j'y mets mon marqueur tout de suite. Et on va en faire une deuxième au même endroit. Donc on refait une maille serrée là où nous venons de faire une maille serrée déjà. Dans la deuxième du rang 1, on va faire 2 mailles serrées. Ça nous fera 4 mailles serrées. Et on va faire comme ça tout le tour. À côté, on en fait 2 aussi. Ça nous en fait 6. À côté, on en fait 2. Ça nous en fait 8. À côté, on en fait 2. Ça nous en fait 10. Et dans la dernière maille du rang précédent, on fait nos 2 mailles serrées. Et on en a bien 12 pour finir notre rang numéro 2. Pour le rang numéro 3. Donc là, si vous souhaitez, vous pouvez resserrer votre cercle magique correctement. D'accord? Pour le rang 3, on débute par une maille serrée sous les 2 brins de la première maille du rang précédent. Donc en général, c'est là où on met le marqueur. Donc on fait une maille serrée, on remet le marqueur. Hop. À côté, nous allons faire une augmentation. Donc à côté, on va faire 2 mailles serrées au même endroit.
Là, nous en avons 3. Ce qui va se passer, c'est que nous allons répéter la même chose tout le tour. Donc, nous allons faire une maille serrée, une augmentation. Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées dans une maille du rang précédent. Pour finir avec 18 mailles serrées. Donc, à côté, une maille serrée. À côté, on fait une augmentation, 2 mailles serrées au même endroit. Là, nous en avons 6. À côté, une maille serrée. À côté, une augmentation, 2 mailles serrées au même endroit. 9. Ça nous fait 9 mailles serrées. À côté, une maille serrée. À côté, une augmentation, 2 mailles serrées au même endroit. On en a bien 12. Là, on fait une maille serrée. À côté, une augmentation, 2 mailles serrées au même endroit. 15. On fait notre maille serrée à côté. Et dans notre dernière maille du rang précédent, on fait notre augmentation de 2 mailles serrées au même endroit. Et on vient de terminer notre rang 3 avec nos 18 mailles serrées. Pour le rang numéro 4, nous allons débuter par une maille serrée sous les 2 brins de la première maille du rang précédent. On fait notre maille serrée. On met notre marqueur. À côté, dans la maille d'à côté, on fait une maille serrée. À côté, nous allons faire une augmentation de mailles serrées. Donc, 2 mailles serrées au même endroit. Et nous allons répéter la même chose tout le tour. Une maille serrée, 2 mailles serrées au même endroit. Pour finir notre rang 4 avec 24 mailles serrées. À côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée. À côté, 2 mailles serrées au même endroit. À côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée. À côté, 2 mailles serrées au même endroit. À côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée. À côté, 2 mailles serrées au même endroit. À côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée. Et à côté, 2 mailles serrées au même endroit. Là, nous allons faire une maille serrée à côté, une maille serrée à côté. Et il nous reste bien une maille du rang précédent. Là, nous faisons nos 2 mailles serrées au même endroit. Et nous venons de terminer notre rang 4 avec nos 24 mailles serrées. Pour notre rang numéro 5, nous allons débuter par une maille serrée sous les 2 brins de la première maille du rang précédent. On y met notre marqueur. À côté, on fait une deuxième maille serrée, donc on en refait une autre. À côté, on en fait encore une, donc on fait 3 mailles serrées, l'une à côté de l'autre. Et dans l'autre à côté, donc dans la 4e maille du rang précédent, on fait une augmentation, 2 mailles serrées au même endroit. Nous allons répéter la même chose tout le tour. 3 mailles serrées, une augmentation. Donc une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée, 2 mailles au même endroit, d'accord? 2 mailles serrées au même endroit. Pour finir avec 30 mailles serrées. À côté, une maille serrée, à côté, une maille serrée, à côté, une maille serrée, à côté, une augmentation, 2 mailles serrées au même endroit. À côté, une maille serrée, à côté, une maille serrée, à côté, une maille serrée et à côté, une augmentation de 2 mailles serrées au même endroit.
à côté, une maille serrée, à côté, une maille serrée, à côté, une maille serrée. À côté, une augmentation de 2 mailles serrées au même endroit. À côté, une maille serrée, à côté, une maille serrée, à côté, une maille serrée. À côté, une augmentation de 2 mailles serrées au même endroit. Là, il nous reste bien nos 4 mailles serrées du rang précédent. On fait une maille serrée, à côté une maille serrée, à côté une maille serrée. Et dans la dernière maille, on fait nos 2 mailles serrées au même endroit. Là, nous venons de faire notre rang numéro 5 avec 30 mailles serrées. Pour le rang 6, nous allons commencer par une maille serrée sous les 2 brins de la première maille du rang précédent. On y met notre marqueur. On va à côté en faire une deuxième. À côté, on va en faire une troisième. Et à côté, on va en faire une quatrième. À côté, nous allons faire une augmentation de 2 mailles serrées au même endroit. Nous allons répéter la même chose tout le tour. 4 mailles serrées, une augmentation de 2 mailles serrées au même endroit. On fait à côté une maille serrée, à côté une maille serrée, à côté une maille serrée, à côté une maille serrée et à côté une augmentation de 2 mailles serrées au même endroit. Oui, je ne vous ai pas dit. Donc ça, on va le répéter, bien sûr, tout le tour, pour terminer avec 36 mailles serrées. À côté, une maille serrée, à côté, une maille serrée, à côté, une maille serrée, à côté, une maille serrée. Et nous allons à côté faire nos 2 mailles serrées au même endroit pour faire notre augmentation. À côté, une maille serrée, à côté, une maille serrée, une maille serrée à côté, une maille serrée. Et dans la maille à côté, on fait notre augmentation de 2 mailles serrées au même endroit. À côté, une maille serrée, à côté, une maille serrée, à côté, une maille serrée, à côté, une maille serrée. Et à côté, nous allons faire notre augmentation de 2 mailles serrées au même endroit. Là, on a bien 1, 2, 3, 4, 5 mailles qui nous restent du rang précédent. Donc là, on fait bien nos 4 mailles serrées, fini par une augmentation. Donc une maille serrée, à côté une maille serrée, à côté une maille serrée, à côté une maille serrée. Et dans la dernière maille du rang précédent, on fait bien notre augmentation de 2 mailles serrées au même endroit. Là, nous avons bien terminé notre rang 6 avec nos 36 mailles serrées. Pour le rang 7, nous allons faire pareil. Nous allons commencer sous les 2 brins de la première maille du rang précédent. On fait une maille serrée, on y met le marqueur. À côté, on fait une deuxième maille serrée, à côté une troisième, à côté une quatrième et à côté on fait notre 5e maille serrée. Là, à côté, nous allons faire notre augmentation de 2 mailles serrées au même endroit. Nous allons répéter la même chose tout le tour. 5 mailles serrées, une augmentation de 2 mailles serrées au même endroit pour terminer notre rang 7 avec 42 mailles serrées. Donc, un côté une maille serrée, à côté
une maille serrée, une maille serrée à côté, une maille serrée à côté, une maille serrée à côté, et à côté on fait notre augmentation de 2 mailles serrées au même endroit. Une maille serrée à côté on fait la deuxième maille serrée, à côté la troisième, à côté la quatrième, à côté la cinquième maille serrée, et nous allons faire notre augmentation de 2 mailles serrées au même endroit. À côté une maille serrée, à côté on va faire notre deuxième maille serrée, à côté la troisième maille serrée, à côté la quatrième maille serrée, à côté notre cinquième maille serrée, et nous allons faire notre augmentation de 2 mailles serrées dans la même maille, au même endroit. À côté une maille serrée, à côté la deuxième maille serrée, à côté notre troisième maille serrée, à côté notre quatrième maille serrée, à côté notre cinquième maille serrée, et bien sûr à côté nous faisons notre augmentation de mailles serrées au même endroit. Là nous avons bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées du rang précédent, donc on fait nos 5 mailles serrées, donc une maille serrée à côté, la deuxième à côté, la troisième à côté, la quatrième à côté, notre cinquième maille serrée. Dans la dernière maille du rang précédent, nous faisons notre augmentation de 2 mailles serrées au même endroit. Là, nous avons terminé notre rang 7 avec nos 42 mailles serrées. Pour le rang 8, nous allons débuter sous les 2 brins de la première maille du rang précédent, on fait une maille serrée. On y met notre marqueur. À côté, on va faire une maille serrée. À côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée. Et à côté, une maille serrée. Donc là, on vient de faire 6 mailles serrées. Et à côté, nous allons faire une augmentation de 2 mailles serrées au même endroit. Là, nous allons répéter la même chose tout le tour. 6 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées au même endroit, pour finir avec 48 mailles serrées. À côté, on fait une maille serrée. À côté, la deuxième, la troisième à côté la quatrième, à côté la cinquième, et à côté notre sixième maille serrée. Et là, on fait à côté notre augmentation de 2 mailles serrées au même endroit. À côté, une maille serrée, à côté la deuxième maille serrée, à côté la troisième, on va à côté, on fait la quatrième, à côté notre cinquième maille serrée, à côté notre sixième maille serrée, et à côté nous faisons notre augmentation de 2 mailles serrées au même endroit. À côté une maille serrée, à côté la deuxième maille serrée, à côté la troisième maille serrée, à côté la quatrième maille serrée, la cinquième maille serrée à côté, la sixième maille serrée à côté, et à côté nous faisons notre augmentation de 2 mailles serrées au même endroit. À côté une maille serrée, à côté la deuxième maille serrée, à côté la troisième maille serrée, à côté notre quatrième maille serrée, à côté notre cinquième maille serrée, à côté notre sixième maille serrée, et à côté on fait notre augmentation de 2 mailles serrées au même endroit. Là nous avons bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées, donc nous faisons nos 6 mailles serrées. Donc, une maille serrée à côté, la deuxième à côté, la troisième à côté, la quatrième à côté, la cinquième à côté, notre sixième maille serrée à côté, et pour terminer, bien sûr, dans la dernière maille que nous avons de notre rang précédent, on fait notre augmentation de 2 mailles serrées au même endroit.
Là, nous avons terminé notre rang 8 avec 48 mailles serrées. Pour les rangs 9 à 13, nous allons faire des rangs donc, de 48 mailles serrées. On fait le 9 ensemble. Là, on va sous les 2 brins de la première maille du rang précédent. On fait une maille serrée. Et on va compter toutes nos mailles, tout le tour, pour avoir nos 48 mailles serrées. À côté, 2, 3. Et vous allez dans chaque maille. Hein. À côté, 4. Vous faites le tour. 5. 46. 47 et 48. Là, nous venons de terminer notre rang 9 avec nos 48 mailles serrées. Vous allez faire le 10, 11, 12, 13 de votre côté. Donc, vous comptez bien chaque maille quand vous faites vos rangs, qu'il y ait bien 48 mailles serrées à chaque fin de rang. Et nous, on se retrouve pour débuter le 14 ensemble. Nous avons fini de crocheter des rangs 9 à 13, nos 48 mailles serrées pour chaque rang. Là, ce que je vais faire avant de débuter le rang 14, de mon côté, je vais rentrer mon fil. Vous n'êtes pas obligé puisque, bien sûr, nous allons le rembourrer. Rembourrer la tête, la rembourrer. Mais, par mesure de sécurité, de mon côté, je vais quand même passer entre les brins de façon à ce que là ça ne se voit pas au niveau du cercle magique. Hop, je fais un tour. Comme ça, je suis sûre que ça ne bougera pas dans le temps. Voilà. Hop, et là, je vais couper à ras. Mais vous n'êtes pas obligé, bien sûr, hein, puisque comme ça sera rembourré, le fil à l'intérieur ne se verra pas. Hein. Vous voyez, hop, on ne voit rien du tout. Vous voyez, là. Après, vous faites comme vous en avez envie. Si vous souhaitez le rentrer, vous le rentrez. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est faire un nœud à la base avec votre fil. Hop, vous faites un nœud et vous laissez le fil, ou vous coupez après un peu et puis vous laissez le fil. Un petit bout de fil. Pour le rang 14, donc, nous allons commencer par crocheter une maille serrée sous les 2 brins de la première maille du rang précédent. On y met notre marqueur. Et nous allons en faire 8 autres, l'une derrière l'autre. Donc, on en a fait une là. On en fait une deuxième à côté une troisième, à côté une quatrième, à côté une cinquième, à côté une sixième, à côté une septième, à côté une huitième, et à côté on fait une neuvième maille serrée. Nous allons ensuite, dans la maille à côté, faire une augmentation de 2 mailles serrées au même endroit. On fait notre augmentation. Dans la maille qui suit, on fait une maille serrée. Celle qui suit, on fait une augmentation de 2 mailles serrées au même endroit. Ensuite, nous allons faire une maille serrée à côté. Ensuite, nous allons faire une augmentation de 2 mailles serrées dans la maille qui suit à côté. À côté. Là, nous allons partir sur 19 mailles serrées. À côté, 1, 2, à côté, 3, toujours à côté, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et là, on fait notre 19e maille serrée. Ensuite, à côté, nous allons faire une augmentation de 2 mailles serrées au même endroit. À côté, une maille serrée. À côté, une augmentation de 2 mailles serrées au même endroit. À côté, on va faire une maille serrée. À côté, on va faire une augmentation de 2 mailles serrées au même endroit. Là, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles serrées du rang précédent. Donc là, nous allons faire une maille serrée dans chaque. Donc, nous allons faire 10 mailles serrées. À côté, on en fait une. À côté, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et dans notre dernière maille du rang précédent, on fait notre 10e maille serrée. Et là, nous venons de terminer notre rang 14 avec 54 mailles serrées. Pour les rangs 15, 16, 17 et 18, nous allons faire des rangs de 54 mailles serrées. Je vous laisse faire les rangs 15, 16, 17, 18 en comptant bien chaque mailles que vous allez crocheter pour bien finir à chaque fois avec 54 mailles serrées et nous on se retrouve pour faire le rang 19 ensemble. Nous avons fini de crocheter des rangs 15 au rang 18 de 54 mailles serrées pour chaque rang. Là, en regardant les instructions, et pourtant je les ai regardées avant de commencer, je réalise qu'il nous faut aussi le fil crème que je n'avais pas sorti et que j'ai omis donc de vous dire. Donc on sort notre fil crème que l'on aura besoin bien sûr pour finir la tête à un moment donné. Donc là nous allons reprendre au rang 19. Pour le rang 19, nous allons commencer déjà sous les 2 brins de la première maille du rang précédent. On fait déjà une maille serrée, comme ça on y met tout de suite notre marqueur. Et nous allons pouvoir faire nos 10 mailles serrées. Donc là, on en a fait une, on va en faire 9 autres. Donc une, à côté, on fait la deuxième, à côté la troisième, à côté la quatrième, à côté la cinquième, à côté la sixième, à côté la septième, à côté la huitième, à côté la neuvième et on fait notre 10e maille serrée à côté. Ensuite, nous allons faire une diminution. Donc, on va crocheter 2 mailles serrées ensemble. Donc, nous allons faire une diminution. Il y a les diminutions classiques. Vous allez sous les 2 brins de la maille qui suivent, vous faites votre jeté, vous revenez. D'accord? Vous allez sous les 2 brins de la maille qui suivent, vous faites votre jeté, vous revenez. Un jeté, vous passez dans vos 3 boucles. Ça, c'est une diminution classique qui se voit, visible. Moi, je l'appelle la diminution classique visible parce qu'on va la voir après, mais si vous souhaitez, vous la faites comme ça. De mon côté, je vais faire des diminutions invisibles. Je vais sous le brin avant de la maille qui suit. D'accord? Je ne fais pas de jeté. Hein. Vous voyez, regardez. Hop, je vais sous le brin avant de l'autre maille, à côté. Là, je fais mon jeté. Je vais sous les 2 brins, sous les 2 boucles des 2 mailles où je suis allée sous les brins avant. Il me reste 2 boucles, je fais un jeté, je vais dans mes 2 boucles et là on vient de faire une diminution invisible. Ça ne se verra pas à la fin de notre ouvrage. Ensuite, à côté, nous allons faire
une maille serrée. À côté, on va refaire une diminution. Donc, sous le bras avant, sous le bras avant, un jeté, les deux boucles, il reste deux boucles, un jeté, on passe dans les deux boucles. Une maille serrée. À côté, on fait une maille serrée. À côté, on refait une diminution. Bien sûr, vous faites la diminution que vous souhaitez, soit invisible, soit normale, hein, visible. Une diminution. Là, nous allons faire 19 mailles serrées. À côté, on en fait une. À côté, la deuxième. À côté, on fait la troisième et ainsi de suite. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 mailles serrées. Nous allons maintenant faire une diminution. Une diminution. À tes souhaits, ma fille. À côté, une maille serrée. Ensuite, une diminution à côté. Ensuite, à côté, une maille serrée. À côté, une diminution. Et nous allons terminer avec 9 mailles serrées. À côté, une maille serrée. À côté, la deuxième. À côté, la troisième. La quatrième. La cinquième. Sixième. Septième. La huitième. Et dans notre dernière maille, du rang précédent, on fait notre 9e maille serrée. Là, nous venons de terminer donc notre rang 19 avec 48 mailles serrées. Pour le rang 20, on va prendre le fil crème. Donc, hop, moi de mon côté, je vais revenir, hop, récupérer mes deux boucles de mon fil orange pour prendre mon fil crème que je passe dans ma dernière maille. Hop, de mon rang précédent, voilà. Là, hop, hop. Nous allons débuter le rang 20 avec déjà une maille serrée sous les deux brins de la première maille du rang précédent. Hop, moi j'attrape mes deux fils. Comme ça, je vais les caler tout de suite dans ma première maille. Hop, pas que ça bouge. Voilà. Donc, on y met le marqueur. Et nous allons en refaire encore 9. Donc, il nous faut 10 mailles serrées. Donc, on en a fait une à côté. On va faire la deuxième. Et je rentre, vous voyez, je passe mes fils en même temps. À côté. Hop, vous voyez, la troisième. À côté, on fait la quatrième. À côté, cinquième maille serrée. La sixième maille serrée. Comme je rentre en même temps, je vais couper à la hauteur de mon autre fil, le orange. Voilà. À côté, la septième. Hop. Après, à
à côté la 8e, neuf, et à côté on fait notre 10e maille serrée. Ensuite, on va crocheter 3 fois 2 mailles serrées ensemble. Ça veut dire que nous allons faire 3 diminutions qui vont se suivre. On fait déjà une diminution, à côté une deuxième diminution, et à côté on fait notre troisième diminution. Après, nous allons faire 18 mailles serrées. Donc, sur les 18 mailles serrées, c'est une maille serrée 18 fois. Donc, à côté, on fait une maille serrée. À côté, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 mailles serrées. Nous allons refaire 3 diminutions. Donc, on fait une diminution, une diminution, une diminution. D'accord? On fait une diminution. À côté, une deuxième diminution. Et à côté, on fait notre troisième diminution. Ensuite, nous allons crocheter 8 mailles serrées. Une à côté 2, à côté 3, 4, 5, 6, 7. Et dans la dernière maille du rang précédent, on fait bien notre 8e maille serrée. Là, nous venons de crocheter 42 mailles serrées. Vous pouvez là maintenant, si vous ne l'avez pas fait, bien sûr, couper votre fil orange à 5 cm. Donc là, nous avons fini notre rang 20. Donc avec bien 42 mailles serrées. Pour le rang 21, nous allons débuter sous les 2 brins de la première maille du rang précédent. On fait une maille serrée. Ils nous disent d'en faire 5, donc on en a fait une à côté. On va faire la deuxième, à côté la troisième, à côté la quatrième, et à côté on fait notre 5e maille serrée. On fait une diminution. Et là, nous allons répéter la même chose tout le tour. 5 mailles serrées, une diminution. Pour terminer le rang 21 avec 36 mailles serrées. À côté, on fait une maille serrée. À côté, une deuxième. À côté, une troisième. À côté, une quatrième. Et à côté, notre 5e maille serrée. Nous allons faire notre diminution. Et on recommence. À côté, une maille serrée, 2, 3, 4, 5. Une diminution à côté. À côté, une maille serrée. À côté, la deuxième, la troisième. Bien sûr, toujours à côté, hein. Quatrième, cinquième, une diminution. À côté, une maille serrée, 2.
à côté, hein. 3, 4, 5, une diminution à côté. À côté, une maille serrée. À côté, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Hop. Si j'arrive à la faire. Et à côté, dans les 2 dernières mailles du rang précédent, on fait notre diminution. Là, nous avons terminé notre rang 21 avec 36 mailles serrées. Pour notre rang 22, nous allons débuter sous les 2 brins de la première maille du rang précédent par une maille serrée. On y met le marqueur. Il nous demande d'en faire 4, donc on en a fait une. À côté, on fait la deuxième. À côté, on fait la troisième. À côté, on fait la quatrième. Et nous allons ensuite, à côté, faire une diminution. Nous allons répéter la même chose tout le tour. 4 mailles serrées, donc une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée, une diminution pour redescendre à 30 mailles serrées. À côté, une maille serrée. À côté, 2, 3, 4. Et bien sûr, à côté, nous faisons notre diminution. À côté, une maille serrée, 2, 3, 4. Et à côté, notre diminution. À côté, une maille serrée, la deuxième à côté, la troisième à côté et notre quatrième à côté. Et là, nous faisons notre diminution. À côté, une maille serrée, 2, 3, 4 et à côté, une diminution. Et nous terminons avec nos 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et il nous reste bien 2 mailles serrées du rang précédent. On fait notre diminution. Et là, nous venons de terminer notre rang 22 avec nos 30 mailles serrées. Pour le rang 23, on débute sous les 2 brins de la première maille du rang précédent. On fait une maille serrée. On y met le marqueur. Là, il nous demande de faire 3 mailles serrées. On en a fait une. À côté, on fait la deuxième. Et à côté, notre troisième maille serrée. Là, nous allons faire une diminution à côté. Et on va répéter la même chose tout le tour. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée. Une diminution. À côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée. Ça fait 2. La troisième à côté. Une diminution. À côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée. À côté,
une troisième maille serrée et on fait notre diminution. À côté, une maille serrée, à côté notre deuxième maille serrée, à côté notre troisième maille serrée et on fait notre diminution. À côté, une maille serrée, à côté une deuxième maille serrée, à côté notre troisième maille serrée et à côté notre diminution. À côté une maille serrée, à côté une deuxième maille serrée, à côté notre troisième maille serrée. Et dans les deux dernières mailles du rang précédent qu'il nous reste, on fait notre diminution. Et nous avons terminé notre rang 23 avec 24 mailles serrées. Moi, je ne vous l'ai pas dit. Quand nous ferions 24 mailles serrées, quoique nous atteindrions les 24 mailles serrées à la fin. Là, pour le rang 24. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez commencer à rembourrer. Parce qu'ils disent que l'on va commencer, on va mettre de la laine de rembourrage au prochain rang, hein, au 25, il y aura 12 mailles serrées. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez rembourrer. Moi, je vais déjà commencer à rembourrer. Au moins déjà tout bien le fond, là, jusqu'au blanc, là, jusqu'au crème, quoi, plutôt. De façon à être tranquille et à pas avoir grand-chose après à faire après. Bien sûr, vous faites comme vous en avez envie. Je commence le rembourrage. Nous allons pouvoir débuter le rang 24. Pour le rang 24, nous allons débuter sous les deux brins de la première maille du rang précédent. On fait une maille serrée. On va en faire une deuxième à côté. Et à côté, on va faire une diminution. Et là, nous allons répéter la même chose tout le tour. Deux mailles serrées, donc une maille serrée, une diminution pour redescendre à 18 mailles serrées. Alors faites attention pour ceux qui ont eu le même souci que moi, qui a eu un raccord de pelote au niveau du beige. Vérifiez que le nœud il soit nickel, hein, parce que j'ai commencé à vous le faire et ça s'est enlevé. Le raccord n'était pas top top. Allez, à côté, une maille serrée. À côté, une deuxième maille serrée. Et à côté, on va faire une diminution. Hop. À côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée. Et à côté, une diminution. À côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée. Et à côté, bien sûr, une diminution. Une maille serrée. À côté une deuxième maille serrée. Et à côté, une diminution. À côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée. Et il nous reste bien deux mailles serrées du rang précédent. Et on fait notre diminution. Et là, nous venons de redescendre à 18 mailles serrées. Pour le rang 25, nous allons faire une maille serrée sous les deux brins de la première maille du rang précédent. On y met le marqueur.
Et à côté, on va faire une diminution. Et nous allons répéter la même chose tout le tour, une maille serrée, une diminution pour redescendre à 12 mailles serrées. À côté, une maille serrée, à côté, une diminution. À côté, on fait une maille serrée. Et à côté, on fait une diminution. À côté, une maille serrée. Et à côté, une diminution. À côté, une maille serrée. À côté, une diminution. À côté, une maille serrée. Et dans les deux dernières mailles du rang précédent, on fait une diminution. Là, nous avons terminé notre rang 25 avec nos 12 mailles serrées. Là, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez rembourrer la tête de votre renard. On peut rembourrer la tête. Donc là, vous voyez, c'est quand même plus simple de finir le rembourrage que d'avoir tout à faire. Si bien sûr, bon, vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, c'est déjà assez grand quand même, vous allez réussir à pouvoir le faire. Une fois que le rembourrage est fait, nous allons pouvoir terminer la tête de notre renard. Nous allons faire le rang 26. Pour faire notre rang 26, nous allons faire 6 diminutions. Alors là, par contre, on va être obligé de retirer le marqueur pour débuter avec une diminution. On fait déjà une diminution. Hop. Et là, bien sûr, je mets quand même le marqueur. Nous allons faire la même chose tout le tour, hein. Nous allons faire 6 diminutions. Donc là, on en a fait une. Pour, bien sûr, là, les 6 diminutions que nous allons faire, on va redescendre à 6 mailles serrées. 2, 3, 4, je vérifie que je prenne bien. Hop. 5. Et là, il nous reste bien 2 mailles du rang précédent. On fait notre 6e diminution. Voilà. Hop, je mets mon marqueur. Et nous allons pouvoir couper le fil à 10 cm. Donc, vous coupez votre fil à 10 cm. Une fois que vous avez coupé votre fil à 10 cm, on le passe dans notre dernière boucle pour bien sûr terminer et sécuriser notre ouvrage.
hop, et on peut retirer le marqueur. Voilà. Là, notre tête est terminée. S'il y a lieu de fermer correctement, moi je verrai après. Vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer hein, le trou de la base de la en dessous de la tête hein, de notre renard. Je ne le fais pas pour le moment parce que quand nous allons faire les finitions et que nous allons accrocher les yeux, parce qu'il y a les yeux et on va faire des petites lueurs dans les yeux, il y a le museau et tout, mais je vais voir si je vais pas faire passer en dessous les fils. Je verrai. C'est quelque chose que je verrai au moment des finitions. Mais là, vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer. Hein, vous passez les fils sous les bras, sous les deux bras d'émail, vous tirez un peu et puis hop, vous le ressortez d'un côté. Voilà, là, la tête de notre renard est terminée. Nous allons pouvoir débuter les bras de notre renard. Donc, pour lui faire ses bras, nous allons prendre notre fil marron. Pour commencer, puisqu'après, nous allons avoir besoin de notre fil orange pour le bras. Alors, hop, je vais. Voilà, ça sera plus simple comme ça. Nous allons commencer par faire une boucle de montage réglable. Donc, un cercle magique. Nous commençons par notre cercle magique. Et nous allons pour le premier rang faire 6 mailles serrées dedans. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées dans notre cercle magique. Ayant mis un marqueur sur les deux brins de la première maille du rang 1, hein, je ferme à fond, puisque là, en plus, c'est une couleur foncée. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit peu de luminosité si vous en ressentez le besoin pour ne pas fatiguer vos yeux. Mais comme nous allons repartir sous les deux brins de la première maille, si vous n'avez pas mis de marqueur, des fois, c'est vrai que bon, on peut avoir un petit peu de mal. Et vous pourrez, bien sûr, à la fin du rang 2, resserrer à fond votre cercle magique. Pour le rang numéro 2, nous allons faire des augmentations. Donc, on va déjà commencer sous les deux brins de la première maille du rang précédent par faire une maille serrée. Pour y mettre le marqueur, nous allons en faire une deuxième au même endroit. Pour bien sûr à la fin du rang 2 avoir nos 12 mailles serrées. Là, nous venons d'en faire 2 à côté. On va en faire 2 au même endroit. Hein. On fait des augmentations. Hein. Ça fait 4. À côté, on en fait 2. Ça nous en fait 6. À côté, on en fait 2. Ça nous en fait 8. À côté, on en fait 2. Ça nous en fait 10 et à côté dans la dernière maille du rang précédent on en fait 2 et ça nous en fait bien 12. À la fin de notre rang 2 nous avons bien nos 12 mailles serrées. Vous pouvez resserrer bien sûr votre cercle magique maintenant si vous ne l'avez pas fait à la fin du rang 1. Pour les rangs 3, 4, 5, 6, vous allez crocheter des rangs de 12 mailles serrées. Alors, surtout, comme c'est bien sûr une couleur foncée, mais en général, il faut toujours bien compter les mailles quand on crochette pour éviter de se retrouver avec trop ou pas assez de mailles à la fin du rang et se retrouver avec un ouvrage qui ne correspond pas à ce que nous souhaitions réaliser.
Là, vous allez crocheter dans chaque maille du rang précédent une maille serrée pour avoir vos 12 mailles serrées. À la fin du rang 3, 4, 5 et 6 et on se retrouve au rang 7 avec notre couleur orange. Donc à la fin du rang 6, si vous le souhaitez, dans la dernière maille serrée, vous pouvez insérer votre couleur orange pour repartir au rang 7 avec la couleur orange. Mais si vous le souhaitez, débuter au rang 7 avec votre couleur orange, vous pourrez débuter dans la première maille du rang précédent quand nous allons commencer le rang 7 avec la couleur orange. Mais préparez votre couleur orange puisque nous allons avoir besoin de notre couleur pour repartir sur le rang 7 avec le orange. Vous faites le 3, 4, 5, 6, les rangs de 3 à 6 de 12 mailles serrées et on se retrouve pour faire le rang 7. Pour débuter le rang 7. Alors de mon côté, hop, j'enfile tout de suite la couleur orange. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez repartir dans la première maille sous les 2 brins avec la couleur après orange pour débuter votre 7e rang avec la couleur orange. Là, je passe mon fil puisque pour le rang 7, nous allons faire un rang de 12 mailles serrées avec notre couleur orange pour intégrer le orange dans le bras. Donc on va sous les 2 brins de la première maille du rang précédent. Alors je fais attention de ne pas prendre le fil de mon cercle magique. Je ne prends que le fil marron, le fil orange là, et je les passe en dessous pour les intégrer, pour en même temps sécuriser mon ouvrage. Hop, je mets mon marqueur et nous allons faire le tour de 12 mailles serrées. Et j'y intègre bien sûr mes 2 bouts de fil. À côté, on fait la deuxième, à côté, la troisième, la quatrième, et on fait tout le tour. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et notre 12e maille serrée. Là, je vais couper mon fil marron. Vous pouvez couper bien sûr votre fil marron à 5 cm. Moi, je vais le couper à peu près à la même longueur que mon fil orange. Hop. Et ce que je vais faire par contre de mon côté, c'est que avant de poursuivre avec le rang 8, je vais rentrer mon fil de cercle magique pour justement sécuriser mon ouvrage et être tranquille. Vous pouvez, si vous le souhaitez, c'est faire un nœud à la base puis couper après à 2-3 cm ou pas, vous faites comme vous en avez envie puisque de toute façon nous allons y mettre et intégrer bien sûr de la laine de rembourrage dans le bras de notre renard. Donc là, hop, je vais dans les brins, donc je passe entre les brins pour pas ressortir de l'autre côté. Hop, au niveau du cercle magique. Comme ça, je suis sûre que ça ne bougera pas dans le temps. Voilà. Et là, je coupe à ras. Hop. Voilà. Pour débuter le rang 8, nous allons débuter donc par une diminution. Donc, je retire le marqueur et nous allons faire une diminution. Hop. Donc, bien sûr, vous faites soit une diminution invisible, soit une diminution normale, classique. Et nous allons ensuite faire 10 mailles serrées. À côté, on en fait une. À côté,
2, à côté 3, à côté 4, à côté 5, à côté 6, à côté 7, à côté on fait notre 8e maille serrée, 9e, et dans la dernière maille du rang précédent on fait notre 10e maille serrée. Là nous sommes redescendus à 11 mailles serrées pour le rang numéro 8. Pour les rangs 9, 10, 11, 12 et 13, vous faites des rangs de 11 mailles serrées. Et nous, on se retrouve pour débuter ensemble le rang 14. Nous avons fini de crocheter des rangs 9 à 13, nos 11 mailles serrées pour chaque rang. Là, nous allons faire le rang 14. Pour le rang 14, nous allons débuter par une diminution. On y met le marqueur. Et nous allons ensuite faire 9 mailles serrées. On va redescendre à 10 mailles serrées. Une, à côté bien sûr, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et dans la dernière maille du rang précédent, on fait notre 9e maille serrée. Là, nous venons de crocheter 10 mailles serrées. Pour les rangs 15, 16, 17, 18 et 19, vous faites que des rangs de 10 mailles serrées. Bien sûr, vous comptez à chaque fois pour bien finir vos rangs avec vos 10 mailles serrées. Vous pourrez à la fin du rang 19 remplir la partie inférieure de votre bras de laine de rembourrage. Ils nous disent qu'on n'a pas besoin de rembourrer la partie supérieure du bras. De mon côté, je rembourrerai le bras jusqu'au 28e rang. Et je laisserai le reste du bras non rembourré. Là, moi, je vais commencer à rembourrer déjà mon bras pour être tranquille. Nous, on se retrouve à la fin du rang 19, début du rang 20 pour le débuter ensemble. Nous venons de faire des rangs 15 à 19 de 10 mailles serrées. Nous allons pouvoir débuter ensemble le rang 20. Alors bien sûr, à la fin du rang 19, n'oubliez pas de rembourrer la partie inférieure du bras de votre renard. Pour débuter le rang 20, nous allons commencer par une diminution. Donc on commence par notre diminution. On y met notre marqueur. Et nous allons crocheter à la suite 8 mailles serrées pour redescendre à 9 mailles serrées. À côté, on fait une maille serrée. À côté, la deuxième. À côté, la troisième. La quatrième à côté. La cinquième. La sixième. La septième. Et on fait notre huitième et dernière maille serrée dans la dernière maille du rang précédent. Là, nous venons de terminer le rang 20 avec 9 mailles serrées. Vous allez de votre côté faire du rang 21 au rang 26 des rangs de 9 mailles serrées. Comptez bien chacune de vos mailles à chaque fois que vous crochetez afin de bien avoir 9 mailles serrées à la fin des rangs 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Nous, on se retrouve au rang 27 pour le débuter ensemble. Nous avons fini de crocheter des rangs 21 à 26, nos 9 mailles serrées pour chaque rang. Là, nous allons
crocheter notre rang numéro 27. Pour cela, nous allons débuter par une diminution. Là, on met notre marqueur. Et on va faire 7 mailles serrées. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons redescendre donc de nos 9 mailles serrées à 8 mailles serrées. Une maille serrée à côté, une deuxième à côté, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles serrées. Là, nous venons de terminer le rang 27 avec nos 8 mailles serrées. Pour les rangs 28 à 33, vous crochetez que des rangs de 8 mailles serrées. Alors, bien sûr, vous comptez vos mailles à chaque fois que vous crochetez pour vos rangs, 28 à 33, de façon à ce que vous ayez à chaque fois 8 mailles serrées. Ce que je vais faire de mon côté, c'est que je vais après crocheter le rang 28, je vais rajouter de la laine de rembourrage pour bien après, hop, la répartir correctement jusqu'au rang 28. Mais après, je n'en rajouterai pas, puisqu'ils nous disent qu'on n'a pas besoin de rembourrer la partie supérieure, mais je vais déjà en mettre au moins jusqu'au rang 28. De façon à ce que quand même, il y ait une partie quand même qui soit bien rembourrée et que ce ne soit pas tout flasque, voilà, à pratiquement la moitié du bras de notre renard. Donc là, je vous laisse faire du rang 28 au rang 33 et vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter un peu de laine de rembourrage. Après, vous faites comme vous en avez envie. Ils nous disent bien de remplir la partie inférieure du bras de laine de rembourrage, mais qu'on n'a pas besoin de rembourrer la partie supérieure du bras. Voilà, maintenant vous faites comme vous en avez envie. On se retrouve à la fin du rang 33 pour pouvoir finir notre bras de notre renard, le premier bras de notre renard. Nous avons fini de crocheter les rangs 28 au rang 33 de 8 mailles serrées. Là, il nous demande c'est d'aplatir notre ouvrage. Le haut là, on l'aplatit, puisque nous allons crocheter 1, 2, 3, 4 mailles coulées pour fermer notre ouvrage. Donc là, je remets sur mon crochet, on passe sous les 2 brins, on va dans la maille qui est en face, on ressort. Là, nous allons faire une maille coulée. Là, je retire le marqueur. Je vais dans la maille qui est à côté sous les 2 brins. Je vais en face. Hop, sous les 2 brins. Je fais pareil, une maille coulée. Hop, de 2. À côté, je vais sous les 2 brins. Je vais sous les 2 brins en face pour faire ma 3e maille coulée. J'essaie de ressortir sans attraper d'autres fils. Hop, hop, et de 3. Et je vais sous les brins là, hop, de la dernière pour, hop, faire ma maille coulée. Voilà. Et là, nous venons de fermer le haut que nous avons aplati par des mailles coulées. Il faut en faire 4. J'espère que vous avez bien vu et assez vu ce que je vous ai montré. On aplatit bien et on ferme par avec 4 mailles coulées. Là, vous allez couper un fil de 15 cm. Une fois que vous avez coupé votre fil à 15 cm, nous allons le faire passer dans notre dernière boucle pour fermer et sécuriser notre ouvrage. Hop, voilà.
Là, nous venons de lui faire son premier bras à notre renard. Je vous laisse faire le deuxième de votre côté, à l'identique. Nous venons dans cette première partie de terminer de crocheter la tête et les bras de notre renard. On se retrouve dans la partie 2 pour crocheter ensemble les jambes et le corps.